moi c'est Maëna. Et moi c'est Ulrika. Bienvenue à Haute Fréquence. Allô, allô. Tout le monde. Ah. Coucou, désolé. Est-ce que c'est l'intro maintenant ou bien? Ça y est, on a C'est déjà passé. Ah, désolé, j'ai... Non, Il n'y a pas de merci souci. beaucoup. Deux invités, alors c'est pas, j'ai ma co-host et j'ai un invité spécial, mais qui sont comme mes deux meilleurs amis ever, les deux au Canada. C'est leur seul défaut. Désolé, hein. On essaye, on fait notre possible. Allez, oui, à l'époque, j'ai rencontré Joko sur Instagram, je pense à travers de hashtags. Puis ses posts étaient vraiment avant-gardistes et vraiment décalés. J'ai vraiment aimé ça. On s'est rencontrés dans la vraie vie, mais c'est grâce à Instagram, messieurs, dames, que nous sommes ici aujourd'hui. Je savais même pas comment vous étiez rencontrés. C'est drôle, hein? C'est vrai? Ouais, on s'est suivis comme ça. C'est Joko qui m'a suivi. Check la plug. Non. Mais oui, ça a donné comme ça. Et aujourd'hui, le thème, c'est les hommes en thérapie. Parce que, à savoir, moi, c'est dans ma bio sur mes applications de rencontres. Puis, c'est comme un non négociable pour Ulrika et moi de fréquenter des hommes qui ont été en thérapie. Et les gens nous prennent pour des folles quand on dit ça. Oh ouais, c'est intéressant. Ah ouais. J'aimerais bien savoir votre expérience de ce côté-là aussi. Mais là, on est là pour toi. Oh, d'ailleurs, je suis curieux. En tout cas, ça sera pour un autre épisode. Okay. C'est ça. Mais c'est ça. Toi, alors tous les trois ici, on consulte. Et franchement, props à nous. Parce que l'argent, c'est l'investissement. On aimerait savoir ton opinion sur... comment est-ce que tu as commencé la thérapie? Pourquoi? Au fait, c'était, je pense, au début de la vingtaine. Ma première expérience de thérapie, c'est parce que j'ai eu vraiment une situation difficile avec ma famille. Et j'ai dû partir de la maison. Et ça a fait en sorte que, je crois que c'est l'initiative de mes parents. Mon père, son meilleur ami, consultait à l'époque. Il lui a référé son thérapeute. Ma première approche avec la thérapie, c'était vraiment avec la famille, au fait. C'est consultation, thérapie pour la famille. Et à partir de ça, je pense, ça a laissé quelque chose. Mais à vrai dire, ça c'est la thérapie. Mais mes premières expériences, je pense que c'était un cours de leadership et relations interpersonnelles. Et eux, ils parlaient des thermomètres des émotions, la spirale de Simon Landry, je pense, des concepts émotionnels que j'avais jamais entendu avant. Mais je crois que c'est avant même la thérapie, c'est des concepts comme ça qui m'ont ouvert les yeux à ce travail d'émotion, de régulation. J'avais vraiment beaucoup de difficultés à gérer mes émotions. C'était vraiment difficile pour moi. Je n'étais même pas conscient que ça existait au fait. Je faisais juste reproduire ce que je voyais autour de moi. Et par la suite, je crois que ça a été la première introduction, même avant la thérapie. Et par la suite, c'était thérapie avec la famille. Et ensuite, je viens psychologue à l'école aussi, parce qu'il y a une période difficile. Et je pense de manière vraiment plus constante, c'est en 2020. J'ai commencé à avoir un thérapeute à chaque semaine. Avec la pandémie? Exactement. Ça a tombé que c'est la pandémie. J'avais commencé un peu avant, en janvier, vraiment début 2020. Puis depuis ce temps-là, je consulte régulièrement. Donc, c'est quand même intéressant que ça t'a été introduit pour ta première consultation par ton père. Vraiment? Ouais, c'est fou. Naturellement, je dis pas naturellement, mais bon, notre relation est quand même intéressante et challenging. Je crois que ça a pris un moment un peu chaotique, on peut dire, pour être introduit à ce type de démarche. Je veux pas dire que c'est la seule manière, mais en tout cas, la plupart des gens sont introduits quand ça va mal, tu vois. Donc, c'est rare, très rare que les gens vont consulter quand ça va bien ou quand ça va correct. Souvent, on attend que ça aille vraiment, vraiment mal et on se dit, oh mon Dieu, c'est comme le dernier recours un peu, genre. Ouais, c'est vrai, malheureusement, c'est vrai. Ben, c'est ça, malheureusement, comme tu dis.
Vous êtes rendu où dans la relation avec ton père? Parce que j'aime bien partir du présent, peut-être. Peur, je peux, maintenant, je peux lui parler. J'ai arrêté de lui parler pendant un moment, comme 2 ans, pendant ma démarche entre 2020 et maintenant. Et maintenant, je peux le voir. Je peux avoir une relation avec lui. Euh, je veux dire, on se voit, on discute. Je crois qu'il y a une partie qui comprend un peu plus de compassion envers son expérience, sans justifier nécessairement ses réactions, sa manière d'avoir, un- d'avoir, euh, fait face à certaines situations, mais je peux être plus, avoir plus de compassion, euh, Mhm. et comprendre et je crois faire un deuil de ce que j'aurais voulu. Peut-être c'est ce que lui il aurait voulu aussi. Mhm. Euh, et juste le voir comme une personne qui malheureusement n'a pas eu les outils, qui a eu ses blessures et il a essayé de son mieux avec les ressources qu'il avait en main. Euh, juste avoir juste avoir une relation un peu plus cordiale et se voir, puis ça fait plaisir de se voir. C'est fou ce que tu dis parce que souvent c'est ça la réalisation qu'on finit par avoir, peu importe ce qu'on a vécu avec nos parents. Quand t'as dit, il a fait du mieux qu'il a pu avec les outils qu'il avait. Des fois, c'est Mhm. ça qu'il faut se dire pour faire la paix avec nos parents. Entièrement. Ouais. Mhm. Je Et crois. Mhm. où est-ce que tu dirais que tu en es aujourd'hui avec la gestion et la régulation de tes émotions? Je crois que c'est toujours il y a un cycle où, en tout cas pour moi, c'est merde, yo, je suis au top, j'ai une régulation de ouf, je suis à mon, Ah je suis à mon prime. ah, Je suis le Michael Jordan de régulation émotionnelle, tu vois un peu. Et après, tu vois une série, puis tu te rends compte que merde, t'as pas fait le play-up. Et là, t'es comme fuck, je reviens à la case de départ. Puis je crois que c'est juste un cycle entre bon voir et reconnaître le progrès qui a été fait, parce que malgré tout, ouais, il y a quand même une différence, je peux pas le dire. Mais je crois qu'il y a toujours une place à l'humilité, tu vois, de se dire, mhm, ouais, il y a toujours moyen de. Souvent, il y a des situations où tu te rends pas compte. En tout cas, pour moi, j'ai jamais vu. Il y a des situations que je vis ou des nouvelles situations qui me permettent de me recalibrer d'une certaine manière et aller chercher, dire, OK, est-ce qu'on a vraiment compris c'était quoi prendre le temps de respirer 3 fois avant de réagir, mhm. tu vois, un peu. Parce qu'après, à un moment, je crois qu'on s'habitue, on a certaines circonstances qui reviennent, puis à force de le vivre, j'espère qu'on arrive à mieux gérer, quoi. Mais je crois que c'est dans les nouvelles situations, dans les nouvelles circonstances qu'on peut vraiment, euh, et, ouais, on peut vraiment s'y faire face à nous-mêmes, vraiment voir. Mhm, Je crois que c'est cyclique, en fait, et ça devrait être correct aussi. Je crois qu'il y a, au niveau de la régulation, je pense des fois, je tends à un autre extrême où j'essaie de trop réguler mes émotions. J'étais comme, je suis pas un robot, et On être est des trop êtres dans la humains. régulation, ouais, exactement. Et je crois que c'est aussi réaliser ça, que c'est pas nécessaire. On a aussi des moments spontanés. On va commettre des erreurs, on va dire des trucs qui vont peut-être être pas à la hauteur de ce qu'on pense, ou surtout si tu as déjà un certain processus genre, tu vois un thérapeute depuis un certain moment. Mais Mhm, je pense que c'est toujours cette danse entre être bien dans le processus et être sûr qu'on a des nouveaux outils, mais aussi reconnaître que ça va pas être parfait et que on risque de tomber dans des situations qu'on voulait pas, tu vois. De dire, merde, mhm, comment maintenant je pète un câble? mhm. Des fois, je On a pense que c'est parlé de important de ça. se permettre de péter un câble. Et non. Ouais, oui, justement, je disais, je suis en train de voir une vidéo hier sur la régulation émotionnelle. C'est intéressant, c'est un bon rappel de se dire, oui, tout d'abord, il faut reconnaître l'émotion, right? Il faut sentir la Mhm, sensation, qu'est-ce que ça fait entre nous. Mais je crois que la différence, c'est les réactions. On peut mhm, être vénère et on peut juste vraiment pas être à notre meilleur, mais comment
on réagit avec nous-mêmes puis les autres et dans notre environnement. Je crois que c'est ça qui fait une grande différence. C'est pas toujours évident, quoi. Parce que ça arrive tellement vite, des fois, qu'on oublie ou on est pris, genre, par surprise par une situation. Mhm. Et je crois que aussi, je peux être aussi blessé d'avoir autant de gens qui sont compréhensibles et qui donnent un espace où on peut vraiment parfois laisser tomber cette régulation à un moment, non? Mm. Et avoir Mhm. juste une petite valve, ou dire, oh, damn, j'ai pas besoin d'être au top, j'ai pas besoin. Mhm. C'est comme ça que je Et me je, sens avec vous deux, parenthèse. oh, yo, same though. Mhm. So, je crois que c'est aussi, ça enlève une certaine pression Mhm. Être accueilli de, comme t'es avec mhm, toutes tes émotions. Ça Et veut pas moi, dire qu'on projette tout le temps, right? ouais, C'est ouais. juste parce que j'ai cet espace-là, je vais plus faire le travail, puis je veux juste dire qu'est-ce qui me passe par la tête, mais au moins, il y a Mhm. un gap, un amortissement qui se crée pour alléger la situation. Mais ouais, pour répondre à la question, je crois que c'est on and off, c'est cyclique, Mhm. c'est très cyclique. Tes proches garçons, on va dire hommes cisgenres, t'as Mhm. compris comment ils accueillent? Est-ce qu'ils savent que tu consultes? Est-ce que tu as déjà senti du jugement? Pas forcément d'eux d'ailleurs, ça peut être aussi de femmes, là, Ah. mais voilà, on se connaît là, on va dire les choses. Le jugement vient souvent de là. Euh, à vrai dire, je crois que j'ai beaucoup de difficultés avec mes amis gars à m'ouvrir sur certains sujets puis Ah parler de ouais. ça. Ils savent que je consulte, je pense, mais je pense pas à quel point ou les Hmm. raisons telles quelles pour lesquelles je consulte. Il n'y a pas d'autres Des- gars dans ton entourage qui consultent? À ce que ouais, tu saches? mon compadre, je crois il consulte, il consultait à un moment, mais je sais, c'est une bonne question en fait. Hmm. Euh, je crois qu'il n'y a pas beaucoup pour l'instant. Hmm. Mhm. Ta blonde consulte? Oui, elle consulte. Elle a Ouais. pris une pause parce que sa psychologue est en maternité, congé de maternité, Elle n'a pas mais le droit de aussi. faire ça. Comment? Je viens d'avoir une épiphanie, genre. Ouais, ouais, mais ouais. Ça aussi, c'était important pour moi, voir quelqu'un qui est Mhm. dans ce processus de Ça consultation. fait, Malheureusement, quoi, parce que l'idéal, c'est on n'ait pas à faire tout ça, right? Tout ce écoute. travail, mais au moins prendre responsabilité de qu'est-ce que, qu'est-ce qui est dans notre bagage, c'est aussi important pour moi. Est-ce que tu as vu la Euh, différence de fréquenter quelqu'un qui consulte versus des personnes qui consultent pas? je pense que oui, il y a une certaine notion, on peut échanger et dans des trucs beaucoup plus sincères, avoir une certaine vulnérabilité parce que tu sais que la personne peut comprendre qu'il y a des blessures ou des choses qui sont encore là, tu vois, qui font mal, puis qui ont besoin d'un certain soutien. Juste, je crois comprendre le mécanisme, le processus, de dire, oh, je viens de sortir d'une séance de consultation, puis je suis vraiment pas bien. Hmm. Et Hmm. pareil pour elle. Euh, je crois que ça demande beaucoup de courage juste de faire face à soi-même, Mhm. être honnête avec tous nos mauvais plis et tout ça. Puis c'est demandant aussi. So, avoir la compréhension de quelqu'un qui sait que il y a un travail qui se fait de guérison, je crois Mhm. que ça aide beaucoup à se sentir, encore une fois, beaucoup plus, surtout en tant qu'homme. Puis je veux pas genre, rentrer dans les clichés et tout, là, mais socialement, je pense qu'il y a une certaine pression de se dire il faut être fort, il faut toujours faire face aux situations, puis on n'a pas le droit de craquer vraiment. Je crois que ça ajoute quand même un certain poids. Alors, être avec quelqu'un qui te voit comme une personne et que tu es capable de vivre tes émotions et les partager quand c'est pertinent, je crois que ça aide beaucoup. Et un truc que tu m'as dit, c'est que ça demande beaucoup de courage, oui, 100%, mais je le vois vraiment comme personnellement, comme un acte d'amour propre
Je consulte parce que je mérite et mon enfant intérieur Oui. mérite toute la sécurité du monde. Puis vu que personne n'est capable de le faire, ben, je vais le faire pour moi-même. Entièrement. Non? Entièrement. C'est vrai. Ouais, c'est vrai que c'est une aide. Souvent, en tout cas pour moi, parfois je me concentre sur les choses que je vais changer, right? Qu'est-ce que je vais améliorer, mais c'est difficile de Mhm. revenir dans le qu'est-ce qui est déjà là. Qu'est-ce que je Mhm. peux déjà euh, prendre pour acquis et puis j'ai pas besoin de changer. Je crois que c'est ça aussi. Et c'est un bon rappel de dire c'est un acte d'amour et non pas un acte juste de courage. C'est-à-dire, il faut courage pour se voir puis changer les choses que on veut. On n'est pas content, on sait que c'est des obstacles pour avoir une meilleure qualité de vie ou une meilleure relation avec les autres, mais c'est vrai il y a un grand, c'est de l'amour aussi. Pour qu'est-ce qui est 100%. déjà là. Et au-delà de consulter, moi, personnellement, puis tu me diras ce que tu en penses, Eureka, mais d'avoir un entourage qui consulte et vouloir dater que des gens qui ont dans la thérapie, qui ont fait de la thérapie, pour moi, c'est vraiment être avec un égal le plus proche au niveau de maturité. Ça veut dire que, et même si je fais quelque chose qui te blesse, même si c'est pas volontaire, tu as les capacités de réguler ça, d'aller chercher de l'aide et de me répondre à un même niveau de maturité. Au moins, Mmh. il y a une intention de, alors que si quelqu'un qui n'a pas consulté, avec quelqu'un qui n'a pas consulté, j'ai l'impression que c'est comme si je lui faisais moins confiance. Est-ce que tu me réponds d'un trauma bond? Est-ce que tu me réponds comme je Mmh. vais plus arrondir les angles, ça me prend beaucoup plus d'énergie parce que je sais que la personne n'a pas pris responsabilité sur comment mes actions vont être prises ou mes Ouais. mots. Je sais pas si, pour moi, c'est un gage de confiance. Genre, je Mmh. sais que tu te prends responsabilité, donc on va avoir un minimum d'authenticité dans nos échanges. En même temps, hein, ce que je dirais, c'est que c'est pas tout le monde qui a consulté qui est, comment Je dire, sais. Mmh. comme c'est dans notre expérience, on a daté des gars qui avaient consulté, mais il y avait C'est ce encore que, beaucoup de ouais. travail à faire, quoi. C'est ce que ma Que copine tu m'a dit disais, aussi. ben oui, mais que tu disais, toi, t'as consulté, t'es encore comme ça. C'est pas comme Mhm. un foolproof. Je sais pas comment c'est quoi l'expression pour dire, là. Mhm. C'est pas parce que t'as consulté que t'es automatiquement une bonne personne qui régule bien ses émotions, qui est intelligente émotionnellement. Et nous-mêmes, on se met pas sur un piédestal en se disant genre, ah ouais, on a consulté, on est genre, ouais, ouais, c'est pas du tout ça. C'est plus Ouais. de dire, moi, je sais que je suis une personne particulièrement intense. Je sais que je suis une personne aussi que ma manière d'être peut challenger les gens aussi, juste par comment je réfléchis, juste par comment je parle, juste par les questionnements que je vais générer chez d'autres personnes. Mhm. Donc, je sais que ma manière d'être peut trigger beaucoup de gens. Et si t'as pas consulté, ça va être difficile de dealer avec moi, genre. Mhm. Et au même titre, je sais que je suis très sensible aussi et que j'ai besoin d'être reçue d'une certaine manière. Et des Mhm. fois, les personnes qui n'ont pas consulté, je vais pas sentir que je vais être reçue d'une manière que pour moi, ça démontre que, comment dire ça, tu sais, je peux être très vulnérable avec les gens, puis comment tu vas le prendre, ça va m'en dire long sur qu'est-ce que je peux dire Mhm. autour de toi ou comment tu vas recevoir, est-ce que je me sens dans un safe space ou pas. Tu sais, les Ouais. gens ont tendance à prendre les trucs personnels aussi, et si t'as pas consulté, il y a beaucoup de projection qui est faite aussi. Et moi, personnellement, je suis quand même une éponge émotionnelle, puis des Mhm. fois, les gens vont juste décharger sur toi aussi. J'ai une limite de ce que je peux prendre. Et moi, je sais que je fais mon travail sur moi, puis je vais être avec quelqu'un qui fait son propre travail sur soi, et ensemble, on peut être great, tu sais. Mhm. J'ai pas envie d'être la psy de quelqu'un, parce que ça arrive souvent que tu rencontres des gens qui ont pas fait leur travail sur eux, et t'es là en train de faire un travail non payé de thérapie Mhm. sur la personne, parce que c'est juste dans ma nature aussi de vouloir poser des questions aux gens, de vouloir les comprendre, de donner des conseils ou quoi que ce soit, mais ça fait que les gens deviennent un peu dépendants de toi aussi, puis de ton énergie, tu vois, Mhm. parce que tu as une énergie healing quand même à quelque part, Mhm. genre. Donc, ça peut être lourd. Donc, tu sais, j'ai déjà rencontré des gars qui avaient consulté, mais qui au final, j'étais comme, pour moi, on n'est pas compatible même si t'as consulté. Sauf que les personnes que j'ai rencontrées qui avaient pas consulté, c'était quand même pire. Ouais, ouais, quand même. Mhm. Ouais. Damn. C'est ça le pire.
C'est quand même pire. Donc, tu sais, c'est... Puis aussi, il y a la question de compatibilité, de perspective de la vie aussi. Tu sais, il faut avoir des valeurs quand même similaires et tout. Et quand tu fais un effort constant, tu sais, des fois, tu te dis, OK, il a déjà consulté, mais moi, je sens que, genre, il pourrait y avoir plus. Puis c'est aussi de pas tomber dans moi, je veux ça pour toi, pour moi. Tu sais, il faut que tu veuilles ça pour toi-même, mais pas que moi, je veuille ça pour toi, pour que ce soit mieux, plus facile pour moi aussi. Tu vois ce que je veux dire? C'est très Donc, vrai, des ça. fois, c'est un peu difficile de, genre, naviguer le je t'accepte comme tu es versus je t'accepte comme tu es, mais tu pourrais être mieux. Yo. C'est vrai, c'est vrai. Damn! Puis c'est comme je veux que je veux que tu consultes pour toi ou je veux que tu consultes pour moi, genre, tu sais. Donc c'est de se dire écoute, en autant que je sens pas que ton manque de consultation m'affecte moi, je pense qu'on peut dealer. Mais si je sens que ton manque de consultation m'affecte moi, il y a comme un peu un problème, genre, parce que moi, je sais que je fais mon plus possible pour pas que, genre, mes issues t'affectent toi, tu sais. Je sais que c'est facile pour moi de m'excuser quand j'ai fait quelque chose de pas bien ou quoi que ce soit. Mon but, c'est pas d'être parfaite. Avant, genre, j'étais comme en mode, oh mon Dieu, je dois travailler ici, ça, je suis tellement imparfaite, blablabla. Maintenant, c'est comme, non, je suis pas parfaite. J'accepte que j'ai tel défaut et quoi que ce soit. Ma bonne qualité, c'est que quand je vais fuck up, je vais m'excuser et je vais essayer de faire mieux la prochaine fois. Mais si j'ai pas un partenaire qui est capable de faire ça, ça va être difficile pour moi de te considérer comme mon partenaire futur parce que là, tu consultes pas et en même temps, t'es même pas capable de t'excuser et en même temps, il y a ci, ça, genre, ça peut pas marcher. Donc, c'est ça que j'ai à dire pour ça. C'est vrai. Tu disais que ta copine, Joko, t'as eu des échos de ce que c'était de consulter des hommes qui consultent. Ouais, elle disait parfois que les gens peuvent utiliser ça comme manière juste pour date, dire je consulte et dire que je consulte, puis c'est tout, quoi. Il y a Et pas un que c'est travail, pas c'est vrai comme si... ou qu'il consulte, mais ça paraît pas, genre, c'est lequel des deux? Il consulte juste pour dire qu'il consulte, puis ça peut être Ah, un avantage pour attirer quelqu'un. Et là, oui, ça me pose comme question... Ouais, bah, désolé. Non, vas-y, excuse-moi. Ça serait quoi les éléments qui font en sorte qu'il y a vraiment une différence entre quelqu'un qui consulte de manière superficielle, puis quelqu'un qui consulte, puis tu vois un résultat, en fait, selon Oh, vous? c'est facile. Vas-y. Attends, mais Let 'em know! avant que tu dis ça, il y a beaucoup d'articles dernièrement ou de posts, whatever, qui montrent de la mode des termes de psychologie que beaucoup d'hommes vont weaponize ces termes-là, genre. Donc, vu que les filles sont beaucoup plus dans le développement personnel, thérapie, consultation, blablabla, ça fait en sorte que beaucoup de termes sont popularisés à travers la culture populaire, qui fait en sorte que les gars vont connaître ces termes-là, puis ils vont savoir que les filles sont plus inclined à genre ce type de choses. Donc, beaucoup d'hommes vont se faire comme si, ah ouais, moi je consulte, ou genre, tu sais, moi je travaille sur moi, je connais tel terme, et ils vont weaponize ces termes-là justement pour que les filles fassent, ah mais tu sais, c'est un gars qui est émotionnellement genre, tu sais, stable, tu sais, il connaît ces termes-là, genre il est sensible et tout, mais c'est pas vrai, genre, dans le sens que genre, juste connaître les termes et juste agir comme si ça fait pas en sorte que t'es réellement une personne qui est émotionnellement stable et intelligente. Donc, il y a de plus en plus ça, vu que c'est de plus en plus rendu dans la culture populaire, c'est pas assez de juste sortir avec c'est bon que t'apportes ça, c'est pas assez de juste sortir avec un gars qui consulte ou qui dit qu'il a consulté, parce que ils vont faire le truc de surface, connaître les termes et tout, peut-être quelques petites actions et tout, mais dans les faits, il n'y a pas un travail en profondeur qui a pas été fait. Donc, maintenant, comment tu peux déceler la différence entre les deux? Mais déjà, nous, on est dans un processus de vraiment, excuse-moi Joko, mais de plus entendre enfin, je vais parler pour moi, mais je sais ce qu'on s'envoie, Erika et moi, de pas... Let's go, take me there. C'est de pas arrêter aux mots. Je vais voir tes actions, je vais tout voir, je vois tes habitudes. Puis même nous, regarde, on lance des podcasts, j'interviewe des athlètes à longueur de journée, poser des questions. Erika et moi, ça marche. Là, même toi, Joko, je sais que quand on parle, tu as des questions que je suis comme, oh, ok, je savais pas que c'était une session de thérapie. Tu creuses un peu, il se grille vite.
En tout cas, avec nous, avec moi, je veux dire, ça paraît parce qu'il n'y a pas de consistance quand tu vas poser des questions, quand même par les actions. Déjà, les actions, ça en dit honnêtement beaucoup. J'ai pas d'exemple. C'est ça que, ouais. Mais juste les actions. Mais par exemple, si un gars, tu dis non, tu sais, c'est un gars qui fait, ah ouais, tu sais, la femme, son plaisir, le consentement et tout. Mais genre, tu dis non, puis il insiste, tu sais déjà qu'il est pas dans les vraies choses. Le nombre de gars que genre, pas juste au niveau sexuel, ça peut être à n'importe quel autre niveau, genre, tu sais, puis que tu fais juste mentionner que t'es pas down pour quelque chose ou whatever. Puis que, ah, mais tu sais, mais là, juste un peu que t'insistes un peu, pour moi, ça montre que genre, t'es pas du tout dans l'écoute et le respect de mes boundaries, par exemple. Les boundaries, c'est tellement important, puis il y a plein de gars qui respectent pas les boundaries, par exemple. Yeah. Donc, je te dirais que... Puis aussi, la partie, comme Aina dit, on pose beaucoup de questions. Donc, quand tu poses des questions, pas nécessairement pour piéger, mais genre juste poser des questions pour en apprendre plus, ou genre... ah, ok, tu dis que telle affaire, comment ça se manifeste? Genre, tu sais, admettons, tu fais des scénarios, très vite, tu vas voir que, genre, soit t'as vraiment consulté pour de vrai, genre, ou soit c'est juste quelque chose que tu dis où il y a encore du travail à faire. Puis on cherche pas un produit fini non plus. Là. En tout cas, j'ai parlé pour moi. C'est pas que je cherche. c'est pas que je cherche un produit fini parce que moi-même je considère pas que je suis un produit fini. Et à quel moment est-ce qu'on peut considérer qu'un produit est fini de toute façon? Je pense juste que je cherche un produit qui est self-aware et qui continue à évoluer puis qui est conscient de qui il est. Le self-awareness, c'est pas tout le monde qui a le self-awareness. Puis aussi, des fois, tu peux voir si tu blagues sur quelque chose sur la personne, est-ce que la personne le prend personnel et devient un peu agressive ou genre sur la défensive, tu vas le voir tout de suite. Parce que le type de personne que je suis, il y a beaucoup de gars qui sont pas capables avec moi parce que je suis quelqu'un qui pique. Mais j'aime ça piquer parce que c'est drôle pour moi, genre. Puis je suis capable d'en prendre aussi. Puis selon la réaction des gars, je le sais direct si à travailler sur lui ou pas, vraiment, genre. Parce qu'il y a des gars qui vont juste faire comme ha ha ha. Puis il y en a d'autres qui sont comme vraiment écrits plus, ils sont sur la défensive, puis genre je suis comme ah ok, je vois que je te trigger trop avec juste des blagues, on peut pas aller plus loin que ça. Ouais. Pour donner un exemple beaucoup plus concret, ça donnait que sur un malentendu, j'ai matché quelqu'un qui finalement a consulté, puis j'avais pas compris ça, puis je l'ai envoyé Erika. Mais à rien, sans poser des questions, je te jure que tu vois beaucoup, et ça serait la même pour les hommes là. C'est regarder les personnes faire, les écouter, puis prendre un pied, une marche en arrière. En général, les gens, ils sont pas si cachés que ça. Je sais qu'on a beaucoup de placements scorpions ici, mais quand même, genre, les gens disent beaucoup malgré eux. On en dit beaucoup nous-mêmes malgré nous. Où ils vivent, les livres qu'ils lisent, les mots qu'ils utilisent, les exemples qu'ils utilisent. Tout, enfin, moi, tout me dit quelque chose de quitter. Et c'est pas une question de jugement. C'est une question de, ça va m'en dire honnêtement vraiment beaucoup, comme la personne a consulté longtemps, mais a fait une blague que pour moi, c'était juste pas OK, là, comme vraiment une blague de prédateur. Genre. Puis, son mindset était super, genre, vraiment full négatif. Puis, juste pour rebondir sur le côté produit fini, c'est une petite parenthèse qui n'a rien à voir avec le podcast. Moi, je suis plus à chercher un produit fini. Par contre, je tolère pas quelque chose que je n'ai pas déjà sur la table. Et déjà là, je perds beaucoup de personnes, bien honnêtement. Mais c'est vrai. Non, oui. Non, il faut avoir ses standards puis savoir ce qu'on veut. Ça va éliminer beaucoup de personnes, mais au final, tu veux pas baisser ce que tu as déjà. Ça va impacter nos vies directement. Et en même temps, je pense que c'est plus difficile pour les femmes parce qu'en général, pas pour trop généraliser, mais en général, les femmes ont naturellement tendance à faire ce travail-là sur elles-mêmes, de se remettre en question, de vouloir aspirer à genre, dans le self-development. Déjà, les femmes, entre femmes, on a des conversations où est-ce qu'on parle, on est dans la vulnérabilité, on a un cercle, on a du support autour de nous, ce qui encourage à l'élévation aussi à quelque part. Donc, je dirais de trouver ça chez les gars, c'est pas aussi fréquent que chez les filles. Je sais pas si toi, c'est quelque chose que tu remarques. Ton cercle d'amis filles versus ton cercle d'amis gars, ça doit être différent pour toi. Ouais, quand même.
C'est juste dernièrement, je crois que j'ai eu des conversations un peu plus honnêtes, puis sur des situations qu'on vivait. Puis c'est aussi, je crois, peut-être c'est juste moi, right, de vouloir garder un masque et dire je suis un homme à part entière, peu importe ce que le concept de masculinité veut dire, ou on essaie de croire, right. C'est vrai qu'avec mes amis filles, il y a un espace où je peux être plus, parler de mes émotions, de dire comment je me sens, sentir que je suis pas autant qu'un homme. J'en dirais qu'il y a, il y a un certain côté où il faut que tu prouves que tu es déjà là, jusqu'à un certain point, right? Que Mais t'es c'est déjà aussi quoi? que tu es déjà là en tant qu'homme, que tu es déjà en Hmm. train de... que tu remplis ce concept de masculinité. Mais en même temps, c'est bon aussi d'écouter les challenges qui se portent à eux, right? Des choses que peut-être ils n'en parlent pas ou ils sentent qu'ils sont laissés de côté aussi. Je crois que ça aussi, dernièrement, j'essaie de m'ouvrir plus à ça. À Mhm. écouter une réalité qui n'est pas juste euh, dans le développement personnel, mais aussi dans une réalité que quelqu'un peut vivre. Je Mhm. crois que Mhm. c'est les deux, ouais, être un peu plus ouvert et flexible à ce Mais je trouve niveau-là. ça, Mais oui, je pense. je trouve ça vraiment bon que tu puisses être cette présence-là parce que j'ai vraiment une sensation que les hommes, c'est entre hommes aussi qui vont beaucoup se guérir. Hmm, Au moment où les femmes, là, écoute, on ne sait pas ce que c'est, on n'est pas dans votre peau. C'est un système qu'on a participé longtemps, mais on est de moins en moins d'accord avec. entièrement. Donc, Ça veut je pas dire que pense c'est que bon non plus, donc. l'élévation, elle va se faire aussi entre vous. Donc, que tu sois ce Hmm, porte-parole-là et cette présence-là et ce guide-là et de dédramatiser, par exemple, aller consulter, je trouve ça excellent parce que ça va hmm, prendre ça. Parce que nous, les filles, on est entre nous, on est en train de s'élever de gens. Accepte pas ce type d'abus, accepte pas. hmm, Donc, la guérison, chacun va falloir prendre responsabilité. Et bon, je veux pas trop m'avancer, je veux pas faire polémique, on va pas commencer avec un bad buzz, mais ça va prendre des gens qui sont concernés. À la fin de la journée, je saurais jamais ce que c'est d'être un homme. J'ai hmm. mon opinion, mais je sais pas ce que c'est. Ouais, non, je crois que c'est les deux, c'est comprendre que de plus que je sais pas non plus de devenir un role model ou quelque chose, you know what I'm saying? Je crois que juste vivre mon expérience puis me libérer moi-même, et si jamais quelqu'un peut en prendre une petite partie de ça, ça serait bon, mais je crois avant il y a une partie de ça, de dire le libérateur, puis venir délivrer ce concept d'homme, you know what I'm saying? Je crois une partie d'ego qui rentrait dans tout ça. Je crois aussi Fait- dans la consultation qui dit, oh, maintenant je consulte et comme tu dis, là, je suis dans un autre niveau. Bon, je dis, il y a des situations dans lesquelles tu te rends compte que, damn, je connais rien. On reprend la position. Je crois que c'est encore une fois ça. Et c'est aussi un peu difficile d'être dans cette situation parce que, d'une certaine part, je sais c'est quoi un concept de masculinité qui n'est pas réel, qui fait mal aux hommes. Et à cause de ça, ça fait mal aux autres autour. Les Mhm. conséquences de ça, c'est irréaliste, ce concept de masculinité dans lequel on vit. Et ça nous met dans des situations, je justifie pas aucune réaction qui est portée à abus ou tout type de violence et je suis vraiment contre tout ça. Euh, une certaine partie qui me dit c'est pas réel ce qu'on vit. Il faut vraiment faire un changement, il faut vraiment amener de nouveaux concepts, de nouvelles références parce que tout le monde est concerné. Puis tout le monde a, malheureusement, si nous on n'est pas bien, on va avoir un impact sur nos relations. Puis ça crée vraiment des environnements qui ne sont pas propices à une croissance pour tout le monde. Alors, je pense que oui, en tant qu'homme, prendre ma responsabilité de mes réactions, comment mes approches, mes paroles. Parfois, je sais pas si tout le monde, c'est aussi un peu difficile d'être flexible et savoir quand c'est être tranchant d'en dire non, on dit pas ça. Ce terme-là, on devrait même pas l'utiliser en tant qu'homme. Ce type de comportement, on devrait pas le. J'essaie vraiment de pousser, même quand j'écris des chansons, vraiment se dire ah, je suis vraiment pas down avec ce concept ou avec cette phrase, est-ce qu'on peut la challenger, you know what Mhm. I'm saying? Parce que je crois que j'ai eu la chance de grandir avec des femmes, mes sœurs, ma grand-mère et ma mère, et avoir aussi été accueilli dans un cercle d'amis filles qui me font confiance et qui me Mhm. partagent leur réalité.
Alors, ça me donne juste un peu plus, un aperçu un peu plus grand de ce que vous vivez dans votre quotidien et qu'est-ce que peut avoir un impact. En tant qu'homme, on perpétue, que ce soit juste avec une chanson, que ce soit juste avec un commentaire, que ce soit juste avec un mot, comment on perpétue ces expériences, quoi. Et parfois, c'est difficile d'être Mhm. dans un groupe de peut-être 5 6 hommes et dire ah, pourquoi on dit ça. Et même moi, me re-questionner, genre dire des choses que moi je disais avant, des fois mes amis me disaient, mais c'est toi qui disais ça, je suis comme, damn! Fuck! Et T'es là, comme c'est arrivé il y a pas merde. longtemps, je suis comme, oh, qui dit ça? Parce que yo, c'est toi qui as commencé à dire ça, je suis comme, bro, for real? Parce que ça, c'était l'ancien So, moi, là. yo, no, no, you're talking to new version of me, no? That Ça. wasn't me, that was all me, though. Mais je comprends que dire que, you know what I'm saying, on participe d'une certaine manière aussi, et puis c'est notre devoir. Et Mhm. ça fait plaisir des fois aussi de dire, oh shit, je pensais comme ça, puis maintenant il y a une autre, 100%. Tu vois Vraiment. l'évolution. Ouais. ouais, un peu. Puis je suis sûr de le voir naturellement, en tout cas pour moi. Pour moi, c'est naturel et ça devrait être fait, sans vouloir avoir un genre, ah ouais, t'es vraiment un homme qui est conscient. Oh ouais, tu fais, non, pour moi, il faut se faire si on veut un changement. J'essaie de l'approcher comme ça pour enlever une certaine pression, puis certaines euh, étiquettes et tout ça. Je crois que c'est facile aussi de tomber dans une étiquette de créer un personnage. Pas un personnage, mais cette expérience qui est d'ailleurs un instant, s'il vous plaît. Mais il faudra que je coupe, faut pas que j'oublie. Attends, j'ai une question. L'exemple, est-ce que ce sera j'ai bien aimé notre épisode Capricorne, sache-le. Ah, cool. C'est Ouais, trop moi aussi. court. Ben, ça va faire différent. Mais non, franchement, j'ai Attends, bien il est de aimé. retour. Il est de retour. Ah bah, fallait que j'ouvre la porte à ma copine. Pas de souci. Yes, yes, yeah. So, oui, c'est juste essayer de faire de notre mieux pour faire un changement, puis Donc, je crois aussi qu'ils soient accueillis. t'es pas nécessairement le gars qui va voir tes amis, qui va dire genre, yo, bro, genre, je pense que vous devriez consulter honnêtement la thérapie. C'est genre, tu fais juste tes affaires et t'essaies de mener par l'exemple, genre. Je pense, c'est la meilleure approche, je sais pas. C'est savoir aussi comment approcher la chose, genre sans vouloir être preachy and shit. Parce que comme tu as dit, c'est vraiment qu'est-ce qui va faire la différence, c'est faire un changement, voir tes actions, puis peut-être après ils vont dire, oh, qu'est-ce que tu as fait pour changer de situation? Qu'est-ce que tu as fait Mhm. pour ça? You know what I'm saying? Je crois que ça vaut beaucoup plus que juste parler de ça, mais c'est de le Mhm. faire, Moi, je suis jusqu'à un pas d'accord. certain point. Mais Ben, je veux peut-être, dire, chacun a je suis sa ouvert aussi. technique. Ça, c'est ton approche à toi, tu sais. C'est sûr que moi et Marina, on est plus agressifs Non, dans non, notre Ah, mais je manière. dis ça, c'est mon approche, mais ça veut pas dire que je peux pas la changer, you Non, know what I'm ça veut pas saying? dire que ton approche est mauvaise, honnêtement, parce que je pense qu'à the end of the day, les gens doivent faire ce avec quoi ils sont confortables. Tu sais, tu bien sûr. consultes déjà, c'est pas ta responsabilité de convertir les gens, là, tu sais, pas du tout. Je pense que c'est juste que Maïna et moi, on est tellement dans le yo, tout le monde doit consulter et tout, mais je pense pas, tu sais, moi, personnellement, mon approche, c'est juste que moi, je suis le genre de fille, je suis un livre ouvert. Genre, tu sais, moi, j'aime ça parler de mes trucs personnels avec les gens. Je sais que c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça, mais moi, honnêtement, je suis sans... Tu sais, moi, je peux parler avec des inconnus, des collègues de travail, de mes trucs personnels, honnêtement. Puis je suis du genre à parler de, tu sais, les leçons. Puis, tu sais, le partage, pour moi, c'est une grosse valeur vraiment importante Hmm. de partager son expérience, partager ses idées, tout, c'est très, très important pour moi. Je suis pas vraiment une fille de surface, donc moi, je vais rapidement dans les trucs deep et je suis naturellement portée à vouloir comprendre l'autre, admettons, quand j'ai des Mhm. conversations. Donc, je suis naturellement du genre à poser des questions personnelles aux gens. Je sais Hmm. que la plupart des gens sont pas à l'aise avec poser des questions personnelles, sont comme ah et tout, mais moi c'est comme tu sais si la conversation flow, je sens que puis le fait que moi je partage mes propres affaires, ça fait que les gens deviennent plus à l'aise à partager leurs trucs personnels également. Mhm. Et moi, je vais pas dire que c'est comme ma mission whatever, mais moi c'est important pour moi de déstigmatiser la consultation, c'est la thérapie et tout, Mhm. de rendre ça moins tabou
Donc, moi, j'en parle très ouvertement du genre, ah ouais, tu sais, ma psy, moi, je consulte et tout. Puis c'est vraiment pas dans l'énergie de, ah, je veux que tu consultes et tout. Mais je pense que le fait que j'en parle de manière si normale, tu sais, les gens, quand ils m'entendent parler de thérapie ou whatever, ils sont pas genre, oh mon Dieu, c'est bizarre, whatever, parce que je pense que j'en parle de manière tellement naturelle, de tellement comme c'est évident que je consulte. Genre, tu sais, c'est évident que tout le monde devrait consulter. Et je parle des bienfaits que ça m'apporte sans leur dire, genre, je pense que tu devrais consulter. Tu sais, je dis, moi, personnellement, tout le monde autour de moi consulte, personnellement. Fait que c'est pas quelque chose qui est bizarre. C'est pas quelque chose qui est genre, oh my God, genre. Puis ça m'a apporté tellement de choses. Puis j'ai tellement d'exemples à donner de gens autour de moi et tout, que naturellement, ça fait que, genre, beaucoup de personnes qui m'ont côtoyé ont fini par consulter juste parce que, genre, j'ai déstigmatisé ça ou j'ai parlé de tous les bienfaits. Puis genre, tu sais, que les gens font comme, shit, peut-être que je devrais consulter moi aussi. Tu sais quoi, genre, tu sais, puis moi, c'est une des solutions que je donne aussi. Tu sais, des fois, les gens, ils veulent des conseils ou whatever. Puis je vais dire, genre, tout naturellement, est-ce que tu as pensé à consulter, genre, pour ça? Parce que honnêtement, je pense que ça pourrait t'aider. Mais tu sais, j'insiste pas plus que ça, mais c'est comme une de mes missions personnelles, c'est genre vraiment de entre autres de déstigmatiser genre la consultation parce que je pense que tellement de gens pourraient en bénéficier. Puis il y a beaucoup de gens qui sont déjà beaucoup, j'exagère, là je fais comme si genre tu sais, mais comme il y a déjà eu des gens qui sont venus me voir puis qui m'ont dit tu sais grâce à toi, j'ai consulté puis genre tu m'as fait réaliser que genre ça je devais travailler là-dessus et tout. Puis j'adore entendre ça parce que je me dis je sens que j'ai un impact positif genre tu sais sur les gens puis genre pour moi, c'est pas quelque chose de spécial de consulter. Ça devrait juste être genre la base de tout, genre. 100%. Donc, ouais, honnêtement, je te rejoins aussi, Rika, parce que je trouve que l'idée par l'exemple, c'est vraiment valide. Rika, je trouve que tu as une approche vraiment soft, mais moi, c'est vraiment quasiment égoïste dans le sens où j'ai une faible tolérance à la souffrance et à voir les gens souffrir du même truc tout le temps. Et moi, ça va quasiment devenir un facteur de si je vais te garder dans ma vie. Et on en revient à la responsabilité. Par contre, je vais l'approcher comme tu l'as dit. C'est comme quand la personne, elle vient me voir avec le même problème, genre, ça fait 4 fois qu'elle me parle du problème, et j'attends ça de mes amis. Je vais leur dire, mais est-ce que tu as pensé à consulter? Mais à partir du moment, parce que là, tu vas pas me revenir genre 15 fois de plus, hein. Je le dis pas dans ma tête, mais c'est plus dans le sens où, ma foi, si tu fais pas le pas d'aller consulter, c'est que t'as pas vraiment mal. Donc, m'en parle pas, hein. Tu comprends? Je te parle pas une fois, 2 fois. On a souvent des problèmes récurrents, mais il y a un moment où, genre, j'ai des amis, enfin, j'ai des copines de fête, elles me parlent même plus de problèmes deep parce que je suis fermée. Je suis comme, écoute, là, j'ai des champignons sur la peau. Je vais pas aller voir le médecin, j'ai pas assez mal. Le jour où je me fais une entente, je peux plus danser, t'inquiète, je suis là demain. On en revient à l'évidence, c'est comme, on est où là? Moi, je pense que je me rends compte que j'ai moins de cœur en discutant avec vous. Mais en fait, c'est pas que j'ai moins de cœur, c'est que, au contraire, j'ai tellement à cœur que l'autre il soit bien. La vie est trop courte pour souffrir aussi longtemps, genre 20 fois le même problème, et même pas avec une nouvelle perspective, parce que Erika et moi, on est des pros de parler du même problème avec 1 million de perspectives différentes. Ouais, je sais, fuck. Au moins, il y a on essaie, il y a un essai. Genre, je pense que je suis vraiment radicale. Je suis beaucoup plus radicale, mais parce que, encore une fois, si tu t'aimes assez, pourquoi tu ferais pas la démarche? Tu vas bien, dès que t'as une petite toux, tu vas bien chez les médecins généralistes. Et ça, on n'est plus dans les années 80, là. Enfin, je sais pas, moi, parfois, les conversations me semblent lunaires et parler avec vous, ça me rappelle que pas tout le monde consulte. Mais oui, mais en même temps, j'ai envoyé chier toutes les personnes qui consultaient pas, qui me revenaient avec le même fucking problème 20 fois d'affilée. J'oublie que les gens consultent pas. Parce que c'est pas dans ta réalité, c'est pas dans ton entourage. Et je veux pas que ça soit dans ma réalité. Parce que après, ça va m'impacter moi, puis je vais trouver ça tolérable de me lamenter sur non, je suis trop influençable, j'ai pas de personnalité. Je peux pas. J'aimerais beaucoup parler un petit peu de l'amour. J'ai une grosse question dans ma tête. Comment est-ce que tu sais que la femme que tu as en tant qu'homme, ça va être la femme de ta vie? Je sais pas si c'est ta blonde actuelle, mais comment tu sais que... Parce que tu as des outils, tu lis, tu es un artiste, tu es sensible, tu as un emploi genre bien, là, on va pas te vendre. Mais comment tu sauras que c'est la bonne? Est-ce que c'est un timing?
Euh, en Est-ce fait, que tu crois au concept de la bonne déjà? J'avoue. je, hmm, je pense que en ce moment, je découvre justement à travers elle le concept de l'amour et qu'est-ce que Oh. elle m'a même, je pense qu'à un certain point, en tant qu'individu, dans ma démarche de consultation, juste parenthèse, peut-être je m'écarte un peu, mais juste pour répondre à la question, en tant que célibataire, je sentais que j'étais bien, right? Puis je suis à un point de plénitude, je suis comme, damn, I'm good. Je me rappelle quand on a fait le programme, c'est jusqu'à temps que tu sois en relation, tu vas rendre compte que qu'est-ce qui est vraiment à travailler. Puis, Ouais. hell fucking yeah, here we are. So, je crois que c'est ça, c'est vraiment en relation qu'on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de travail sur nous, nos concepts d'amour, qu'est-ce qui est l'amour même, et à quel point, même moi, je me dis, est-ce que je m'aime, tout d'abord? Est-ce que je m'aime Hmm. moi-même? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que je m'aime? Est-ce que je suis ouvert à être aimé aussi? Et je pense que cette relation, c'est là où ce qu'elle m'amène à revisiter mes concepts. Parce que si je me rends compte que l'amour propre, il fallait le travailler beaucoup. Il Hmm. fallait Hmm. avoir ce concept de valeur ou à travers des actions ou à travers des choses qu'on fait pour être sentir aimé, mais juste exister et être aimé, et pour moi en tout cas, c'est challenging de sentir que je Mhm. suis juste assis à côté de quelqu'un et juste c'est assez. Et, Mhm. et je crois que quand elle me rappelle ça, quand je dis est-ce que tu as besoin de soutien, tu as besoin d'aide, elle me dit juste que tu sois là, c'est déjà assez. Mhm. C'est difficile à croire, Mhm. mais c'est aussi rafraîchissant de se dire, ok, c'est quelqu'un qui m'aime en simplicité, Mhm. qui m'aime parce que je suis, right, avant tout. Mhm. Et elle m'a conseillé un livre que je suis en train de lire justement, qui ouvre ma perspective aussi. Ça s'appelle All About Love. Puis Mhm. euh, l'autrice m'échappe le nom, mais je peux dire après. Et c'est justement ça, c'est dire fuck. Est-ce que je sais même c'est quoi l'amour? Mhm. Est-ce que, Parce que est-ce, eh, qu'est-ce que l'amour? Mhm. Qu'est-ce que l'amour existentiel? On rentre dans la capsule. Alors je crois que c'est préféré. Je pense que c'est ça. La bonne, je crois que ça va être la bonne pour les conditions dans lesquelles on vit, je pense. donc c'est un Pas se timing. mentir. Je pense que c'est un timing dans notre évolution. Où est-ce qu'on est en ce moment? Mhm. Puis je crois aussi l'ouverture de changement, comme tu disais, ça va être la bonne aussi. Je pense si on est tous les deux ouverts à faire ce travail Mhm. d'adaptation, de travail sur soi, d'autorégulation. Je crois que c'est ça plus ou moins qu'est-ce qui me sert comme référence. Mais Mhm. en tant qu'amour, je crois que ça vient me challenger, right? La simplicité des choses. Je suis pas habitué à ça. Les choses Euh, simples. ouais, Mhm. c'est difficile de ce que j'ai vécu ou comment j'ai grandi ou comment j'ai expérimenté l'attention, se sentir important, valorisé. Mhm. Je pense que en ce moment, c'est ça ce travail qui se fait. Au niveau personnel, mais aussi en relation, right? Et avec les autres, je me rends compte aussi que j'avais beaucoup peur de rentrer dans des relations beaucoup plus profondes par Mhm. l'abandon, se sentir abandonné ou sentir que lorsque on vient, il y a cette espèce de aura qui se crée autour de quelqu'un de manière superficielle. Je peux être très sociable et tout, mais il y a quand même des choses à l'intérieur que j'en regarde pour moi. Et quand les gens ont accès à ça, j'ai l'impression que je perds ma valeur d'une certaine manière parce qu'il y a tout ce travail à faire. Euh, et sentir que en tant qu'homme, c'est une faiblesse, que genre il y a des choses que j'ai encore à travailler, puis ça fait de moi un homme Mhm. qui est prêt à faire face à la vie. Et alors, je crois qu'aussitôt que je me sentais en danger, je prenais des distances avec les autres, même avec des amis.
C'est un danger constant, je pense, qui s'est créé dans la relation avec les autres. Ma relation interpersonnelle dans mon foyer, c'était un peu difficile. Alors, créer des relations vraiment profondes sans sentir qu'il était en danger, c'est un peu difficile encore. Mais c'est un travail que je fais. Alors, c'est de s'ouvrir. L'amour peut être aussi, c'est ce que mon psychologue me dit. Il dit, si t'es pas dans une opération à cœur ouvert, et c'est là que tu donnes ton amour aux autres, tu laisses tu baisses ta garde pour que les gens entrent dans ton cœur, ça peut faire mal. T'es là, t'es vulnérable. Et c'est un sentiment de danger parce que, comme tu as dit, il y a des gens qui peuvent prendre ça comme arme, right? Tu dis où ça fait mal, puis c'est soit les gens comprennent et font attention, ou soit ils l'utilisent pour te faire plus de peine. Euh, avoir un espace, comme je dis, je crois que c'est ça aussi. C'est sentir l'éventail des émotions, des expériences, et d'être content et pouvoir être une personne super, euh, avec beaucoup d'énergie, tout comme avoir zéro énergie et me dire, aujourd'hui, je me sens pas bien, et pouvoir coexister dans ce spectre et que la personne puisse comprendre. Ça veut pas dire que je m'attends qu'elle change ma vie ou qu'elle soit toujours compréhensible si je fais pas un travail. Comme on parlait tantôt, il y a une projection, right? Je crois qu'il y a une fine ligne entre aujourd'hui je me sens pas bien, désolé, et que ça fait 3 mois que je me sens pas bien puis je fais rien, right? Mm. Je crois que c'est la responsabilité où j'essaie de vraiment aller chercher les outils. Puis s'il y a des choses que maintenant je me rends compte vivant une relation que il y a des choses à travailler, puis ça vient de moi, qui a un impact dans ma relation, j'essaie de le faire. C'est ça ma responsabilité. Et je pense redécouvrir le concept d'amour d'une manière beaucoup plus saine dans la relation. Je pense qu'on C'est arrive beau, tout tranquillement ça. à la fin. J'ai une question Oui. pour toi, Joko, c'est que euh, on a beaucoup, les thérapies qu'on a fait sont souvent basées sur le passé, à savoir Mhm. que, bon, il y a un petit battle entre vous deux, mais j'ai envie de dire que quand même, mêmes les plus perchés, c'est toi, Joko. Et moi, Ah. j'adore ça, c'est des mèmes que tu m'envoies. On va très loin Attends, et j'ai pas compris. Désolé. que tu m'envoies les mèmes les plus perchés dans la vie, là. Ah, ok. Le truc, enfin, on va vraiment très loin. D'ailleurs, vous n'êtes pas au courant, mais vous regardez un peu les mêmes parce que je vous les envoie. Ah Quand ouais, quelqu'un m'envoie un truc, je Rika, vois on a les mêmes ouais. contenus de la Ouais, part de c'est Maïna. drôle. Donc, en fait, vous croyez que je suis super drôle, mais pas du tout. En fait, je vous envoie les mêmes que vous m'envoyez. Ah, on fait un échange à Ouais, travers toi, à travers Maïna, je c'est tout vis C'est mérité. tes mèmes. ça. C'est ça. Et je Let's sais fucking go. que tu as une relation un petit peu comme moi, au temps qui est un petit peu autre. À savoir qu'on a déjà remis en question le temps, on a déjà écouté le podcast, les thérapies sont basées sur le passé et je suis en train, je crois, de changer d'école de pensée qui est si seul le présent existe. Donc, par exemple, Mhm. je vous conseille le livre Le moment présent, Le pouvoir du moment présent de, Power of Now. merci, Yeah, j'ai Eckhart Tolle. déjà. C'est pas... Oh shit, je sais, ouais. Je crois que c'est Eckhart Tolle ou quelque chose comme ça. Ouais, ouais, ouais. Je l'ai lu l'année passée, mais lu audio-livre. Mais Ça m'a moi aussi beaucoup aidé. audio, puis j'ai dormi à travers tous mes livres. Moi, c'est quand je vais au travail puis je suis en train de conduire, je dis, sur 45 minutes, il faut que ce soit efficace. Je dois faire quelque chose. Mais c'est vrai, c'est vrai. Mais tout ça pour dire, les thérapies qu'on a fait, elles sont basées sur le passé et l'enfance. Mais en ce moment, je suis beaucoup de conférences de Joe Dispenza, que lui, il Mhm, part d'une école de pensée que on recrée notre réalité parce que on passe notre temps à recréer ce qu'on avait mhm, vécu avant. Et ouais. lui, il fait à travers les méditations, des exercices, etc. Il essaye de reformater comme le cerveau à genre, mais ça, ce qui a vécu n'existe plus. Mhm, Enfin, admettons fuck. que oui, t'as été battu, blablabla, on se sait. Mhm, Mais ça, c'est plus là, depuis un petit bout de temps. mhm. Ton cerveau est comme imprégné. Ma question, Trauma. ouais, mais Mhm. ma question est, si ça existe plus, Mhm. je me suis perdue dans mon explication.
Tu avais une question en lien avec les thérapies du présent. Est-ce que c'est pour dire de baser sur le futur plutôt, créer sa propre réalité? Exact. Admettons que tout est possible et que toutes tes identités, elles sont possibles et imaginables. Tu serais comment aujourd'hui? Parce que dans ton discours, il y a beaucoup de genre m'accepter tel que je suis, etc. Je sais pas si ça fait du sens, ma question. Je suis désolée, je suis partie très loin. Non, attends, genre, c'est quoi son soi idéal? Ouais. Pour moi? Oui. Damn! Je pense que c'est mon soi idéal dans le présent, c'est vivre sans ce poids du passé, justement. C'est exactement ça. C'est ce rappel, cette culpabilité des fois qui revient. Juste vivre en plénitude, être léger. Je crois vivre avec beaucoup plus de flexibilité. De pas focaliser sur, comme on parlait tantôt, je crois, je me répète, sur tout ce que je dois changer du passé selon mes expériences, mais qu'est-ce que je peux focaliser, qu'est-ce que je peux construire justement dans le moment présent. C'est tout ce qu'on a, hein, right? C'est tout ce qui existe vraiment. Le passé et le futur, c'est juste une illusion d'une certaine manière, mais tout ce qu'on a vraiment, c'est... Puis je crois que ça vient un peu dans la self-awareness, autorégulation. Tout ce que je peux faire, c'est dans ce moment, faire ce travail qui va pas être parfait, mais qui va m'amener à une vie. Je veux juste vivre en paix, je crois que c'est ça. Vivre en paix, c'est ça mon objectif. Et garder cette paix. Ça, même à travers des moments difficiles ou chaotiques, pouvoir être en mesure de garder une certaine paix d'esprit pour, euh, pour être plus connecté. Je pense des fois, si on vit dans le peur, on est en dehors de notre réalité, en dehors de ces liens qu'on peut tisser créer avec les autres. Alors c'est vraiment enlever le bruit qui est autour pour être le Te plus sentir présent. plus ancré. 100%. 100%. Et c'est difficile des fois. À travers l'anxiété, on parle de trauma et tout ça, où je me sens encore en panique, genre survival mode, quand même beaucoup de temps, avec beaucoup de tension dans le corps, qui font en sorte qu'il prend beaucoup d'énergie. Alors c'est vraiment faire un travail de... Puis arrêter de penser justement que c'est un travail. Je crois que ça aussi c'est lourd, quoi. Je dois faire le travail. Ça c'est vrai. Ça, c'est C'est juste vraiment... c'est ce que mon psychologue me dit. Au final, tu veux vivre, tu veux faire tout ça, oui, mais au final, tu want to enjoy life. Yeah. On m'a déjà dit que j'étais accro au développement personnel, donc I relate. Pareil, on n'a jamais une pause où on se dit, je peux faire mieux. I relate 100%. Ouais, mais je crois que c'est vraiment un peu d'esprit, puis être plus spontané, plus léger, plus simple, au fait. Tu sais, j'avais lu que les personnalités, c'était les réalités personnelles, donc les réalités qu'on se crée, et qu'il y a certaines personnes, attention, ça peut être choquant ce que je veux dire, mais qui avaient du mal à se défaire de leur trauma parce que justement, sans leur trauma, ils n'avaient pas d'identité. Et quand j'ai entendu ça, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Parce que c'est comme, admettons qu'on enlève tous mes traumas, toute mon enfance qui sont valides, je suis pas en train de dire. Je suis qui? Et je te jure que jusqu'à aujourd'hui, oh my God, je sais pas si je peux ajouter à ça, ça m'est arrivé cette année aussi. J'utilisais beaucoup mon art comme thérapie, on va dire. Puis au moment où je me suis rendu compte que c'était vraiment que ça, puis j'ai essayé de sortir d'une zone où j'en avais plus de besoin d'une certaine manière, ça m'a fait réfléchir comment même approcher mon art. Est-ce que je suis même un artiste si je ne parle plus de ces choses-là, tu vois, si je laisse tomber ce bagage. Et c'est très dur jusqu'à présent, j'ai encore un peu de difficulté à créer puis à être inspiré, tu vois, mais c'était vraiment ouais, c'est un détachement de ce concept dont tu parles. Je crois que c'est très vrai. On se crée. C'est comme si ça fait qui on est. On pense que ça fait qui on est, peut-être, ou on se sert de ça pour créer qui on est, et on s'empêche de voir qui d'autre on pourrait être. Ouais, c'est vraiment ça.
Est-ce que tu aimerais parler justement, tu es un artiste, tu es un producteur, tu es chanteur, rappeur, organisateur d'événements. Est-ce que tu veux parler de la mixtape que tu as sortie? Au fait, maintenant, je travaille sur mon album. Il est fini. Et ça s'appelle justement, merci beaucoup, The Inner Trip. Et c'est le premier album que je vais sortir qui parle un peu justement de tout. The Inner Trip, ce voyage interne à travers les émotions, puis tout ça. Et ça va sortir cette année, tranquillement. On travaille dessus. Puis oui, comme je disais, c'est un travail c'est un moyen qui me permet de vivre mes émotions et les partager avec les autres en espérant que ça puisse faire un clin d'œil à quelqu'un qui traverse une situation ou que ça peut juste aider pendant 3 minutes une chanson qui puisse amener un moment de connexion et que surtout il y a moyen de s'en sortir. C'est surtout ça, je pense. Dans tout ça, c'est dire des moments difficiles, mais ça veut pas dire que c'est la fin. Même si parfois on peut se sentir que bon, il y a plus d'autres options. Il y en a. Je crois qu'on est tous ici. Et c'est la preuve qu'il y a toujours une continuité. Et voilà. Pour l'instant, c'est ça, c'est The Inner Trip. Puis je travaille à côté sur d'autres projets qui sont en dehors de ce cadre de guérison et travail interne. Ça aussi, j'ai hâte d'attaquer ça d'une manière un peu plus... de me challenger d'une autre manière en tant qu'artiste. Ça va, merci beaucoup. Erika, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Merci d'avoir partagé tout ça avec nous. On apprécie toujours d'avoir des perspectives d'hommes, particulièrement d'hommes qui ont consulté, parce que je pense que des fois, nous, on est dans notre univers et on n'a pas nécessairement conscience de comment ça peut être pour d'autres réalités, d'autres types de personnes. Donc, puis merci d'avoir accepté d'être vulnérable puis d'avoir parlé de trucs quand même assez personnels avec nous. Oh non, encore une fois, merci beaucoup pour l'invitation, ça fait vraiment plaisir. Ça fait toujours plaisir de partager puis avoir un espace comme ça et d'avoir pensé à moi. Je pense que c'est apprécié aussi. Félicitations pour le travail puis espérons que ça continue. Si jamais dans un futur, on va avoir une deuxième. On voit ce qu'on est rendu. Ça va faire plaisir aussi. Avec plaisir. Alors, tous les réseaux de Joko seront dans la bio. Tous les réseaux de haute fréquence seront aussi dans la bio. N'hésitez pas à nous suivre. En attendant, on vous dit hasta pronto. Ciao, ciao. Ciao. Salut.